Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce vendredi 30 juin. Merci en tout cas de votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos abonnements, vos likes et puis pour tous vos petits messages que j'ai en retour. Voilà. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous inscrire. Après, ce sera le dernier carat. Je ferai ce tirage au sort, bien sûr, pour ce week-end. Donc, vous aurez la vidéo le vendredi vers 17 h, comme j'ai toujours l'habitude de pratiquer. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies d'aujourd'hui. J'ai oublié d'allumer ma bougie. Eh bien, écoutez, on va faire ça en famille, hein. Alors, on va faire ça ensemble, hein. J'aime bien avoir une petite bougie allumée lors de mes tirages. Vous allez voir comme je suis équipée. Regardez, je suis vraiment équipée, hein. Voilà, j'ai sorti la grande flamme. Voilà, c'est parti. J'aime avoir une bougie, voilà, qui scintille quand je fais mes tirages. Voilà. Là, on va voir un petit peu ce qui se passe avec les énergies. Vous voyez, je vous ai fait participer à me rallumer la flamme de cette bougie. Allez, alors on va aller voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui alors, on va voir un petit peu avec cet oracle, hein, voir ce que l'on a un petit peu par rapport aux émotions. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le mensonge, la tromperie, ou peut-être que vous voulez pas voir certaines choses, les amis, hein. Alors peut-être que certains ont été trompés, manipulés, voilà. Mais il y a l'élévation spirituelle pour vous. Alors peut-être que quelqu'un vous a menti, vous a trompé, ou voilà, vous n'avez pas peut-être voulu voir certaines choses, mais c'est plutôt pas mal parce que moi j'ai un retour à la stabilité pour certains d'entre vous. Alors peut-être que vous avez été dans un environnement un petit peu de mensonges, on a voulu vous manipuler, vous tromper également, hein. Mais vous allez y voir plus clair parce que moi j'ai l'élévation spirituelle pour vous, donc vous allez vous rendre compte un peu des gens ou peut-être ça peut être aussi vous qui n'avez pas voulu voir certaines choses. Moi j'ai un retour à la stabilité émotionnelle, donc pour moi vous allez vous rendre compte de ce qui se passe autour de vous. Vous allez être lucide et vous allez prendre conscience des choses. Vous allez vraiment vers une élévation, hein. Ou peut-être que vous avez compris certaines choses aussi dans votre vie, qu'il y a peut-être des changements à opérer également pour que vous puissiez retrouver cette clarté mentale. Alors c'est peut-être aussi des choses que vous n'avez pas voulu voir également, hein, voilà. Ou des choses que vous n'avez pas osé dire, tout simplement. Donc vous avez préféré. Alors peut-être qu'aussi vous n'avez pas voulu faire voir ou faire montrer euh, votre souffrance, ou voyez, vous avez toujours fait l'apparence de quelqu'un qui allait bien, alors qu'au fond, voyez, c'est un petit peu se voiler la face, mais c'est peut-être aussi par pudeur, hein, pour certains d'entre vous. Alors, je vais aller chercher avec les tarots, on va aller voir un petit peu le challenge que vous avez en ce moment à dépasser, hein. Donc, le challenge ici, on va voir un peu ce qu'on a par rapport au challenge. Alors, le challenge. Alors, je ne prends pas, il y en avait plein qui s'étaient tombés. Alors, d'abord, je vais faire un coup. On va voir déjà ce qui a dans la coupe. On a de la patience, de la persévérance et du courage. Va vous pouvoir vous faire partir dans une autre direction, dans une autre situation. Donc le challenge, c'est simplement que vous devez encore peut-être avoir de la patience. Peut-être ça peut nous parler d'un travail aussi avec ce 7 de denier, mais ici demande de la patience, de la persévérance, peut-être de vous investir aussi personnellement pour pouvoir atteindre vos objectifs, hein. Voilà, donc on va ici, le challenge, ça va être ça. Ça va être de persévérer dans une situation ou avec des personnes ou par rapport à un travail, vous verrez, ou par rapport bien sûr à vos deniers, c'est-à-dire à tout ce qui est la sphère comment, financière. Ou par rapport à vos projets ou vos désirs, hein, peu importe, on vous demande qu'il va falloir encore avoir du courage, de la persévérance pour arriver à bout de ce que vous souhaitez. Voilà, donc l'énergie positive, eh bien moi je vais prendre celle-ci, parce que l'énergie positive qui se présente à vous, c'est que vous allez pouvoir faire face à l'adversité, que vous allez pouvoir faire face à vos difficultés. Alors ça peut nous parler
que peut-être émotionnellement, là, vous n'êtes pas en phase avec vous-même, vous traversez peut-être une période sombre par rapport à votre émotion. Ça peut nous parler aussi au niveau sentimental, mais ici, c'est un peu toute votre mental, votre émotivité également. Hein. Donc, vous allez pouvoir ici passer de troubles, d'anxiété, à tous vos tracas, vos soucis par rapport, on va retrouver ce soleil, hein, voilà qui est là. Hein. Donc, après la lune, il y a le soleil qui est là pour nous. Donc, ce qui est positif pour vous, c'est que vous allez retrouver cette belle énergie. Vous allez retrouver cette belle énergie du 8 de 8 de coupe. J'ai cherché le mot, hein, parce qu'il y a vraiment un changement inévitable pour vous. Donc, pour moi, vous allez éviter, parce que le fait que vous allez, alors, ce qui va être bien pour vous, c'est que du coup, le challenge, c'est toujours avoir cette persévérance, ce courage, devoir avoir de la patience pour pouvoir parvenir positivement à abandonner quelque chose ou à changer quelque chose dans votre vie. Donc, c'est un développement personnel également par rapport à retrouver votre stabilité. Donc, pour moi, vous allez vraiment trouver le courage de frapper dans une autre direction. Vous voyez, ce personnage, il part dans une autre direction parce que de nouveau, vous y voyez beaucoup plus clair et que vous êtes plutôt dans le ressenti. Donc, on peut nous parler aussi de guérison par rapport à ça, ou de mieux, pour mieux renaître. Donc, pour moi, il y a un changement, mais ce changement, il va avoir lieu quand vous allez être conscient, ou quand vous allez, je pense que vous faites un travail d'introspection également. Vous voyez, vous êtes un peu peut-être voilé la face, vous allez vraiment vers une élévation spirituelle parce que vous avez pris conscience qu'il va falloir vous détourner de quelque chose dans votre vie. Hein, voilà. Donc, même s'il y a un sentiment de mélancolie, ou ça peut nous parler aussi de ça, mais que vous allez oser abandonner ou quitter quelque chose pour mieux renaître un peu. Hein. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Alors, on va voir un peu ce qui est négatif. Ah, ce qui est négatif, c'est qu'il va vous falloir vous sortir un petit peu de ces troubles ici. Hein. La négativité, c'est ça. Alors, ce qui est négatif, c'est qu'il va falloir vous sortir de vos troubles émotionnels pour pouvoir faire la lumière un petit peu sur cette part d'ombre. Alors, pour moi, c'est cette période d'anxiété. Ce qui est négatif, c'est que vous êtes beaucoup d'anxiété. Alors, ça peut nous parler de votre famille également. Ça peut représenter aussi votre famille, votre maison, votre mental avec cette lune. Mais la lune, je pense que c'est ce moment d'introspection, ça va vous permettre aussi de mettre à jour certains problèmes dans votre vie. Hein. La lune, c'est pas une mauvaise carte hein, en sorte. Hein. C'est que je pense qu'ici, vous êtes en train de passer par des épreuves peut-être angoissantes où il va falloir travailler, vous faire un développement personnel. Donc, c'est peut-être pénible en ce moment, vous êtes un peu dans le brouillard, c'est ce passage à vide, hein. C'est ça qui est difficile actuellement. Ce qui est négatif, c'est que vous avez un passage à vide aussi, en ce moment où il va falloir dépasser cela, hein, voilà. Donc c'est un peu la négativité ici. Et pourquoi vous avez besoin de prendre du temps? On va se demander, hein, pourquoi vous avez besoin de prendre du temps? Ou pourquoi cela vous prend du temps? Mais moi, je pense que c'est à cause de la lune. Hein. Alors c'est trop. Ah, voilà. Alors, pourquoi vous avez besoin de prendre du temps ou pourquoi ça prend du temps ou pourquoi vous avez besoin de prendre du temps ou pourquoi il y a quelque chose qui vous prend du temps? Ben, c'est parce que ici vous êtes encore dans cette partie émotionnelle qui est encore négative parce que vous êtes un peu dans le brouillard. Mais voyez, votre persévérance et votre courage va vous permettre d'aller dans une direction beaucoup plus positive pour démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors ça peut être vous donner des opportunités, ça peut être aussi vous sortir, de quelque chose qui est difficile au niveau financier. Mais cet as de denier peut représenter, un début de n'importe quoi. Les deniers, ça peut être le sentimental, aussi, ça peut être aussi, rechercher une stabilité émotionnelle ou une stabilité, par rapport à une réussite dans le travail, parce que vous cherchez peut-être une reconnaissance et que c'est difficile pour vous actuellement et que vous devez toujours donner, 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 donner. Vous devez investir dans votre personne. Pour certains, on verra que ça peut être, un nouveau départ, hein, une opportunité dans le domaine matériel ou financier.
ou une période où vous allez être récompensé finalement enfin de votre travail, hein. Ou peut-être que là, il y a une offre d'emploi ou une promotion qui pourrait se pointer ici pour vous, hein. Ou peut-être c'est un projet tout simplement qui peut porter ses fruits. On peut nous parler aussi, hein, peut-être au niveau sentimental, que là vous traversez une période difficile et puis que peut-être là, on peut nous parler qu'il y a une guérison. Voilà, selon votre contexte et selon ce que vous êtes en train de traverser actuellement. En tout cas, on est plutôt dans le concret avec cette carte. C'est le contexte qui vous ramène aussi à la solidité sur une nouvelle énergie, hein. Donc après la Lune, on retrouve aussi cette belle énergie d'As de denier. Ensuite, on va aller voir quelle opportunité à saisir en ce moment pour vous. Alors, quelle opportunité à saisir pour vous? Euh, Opportunité à saisir en ce moment. Ouh là là, bah si tout ça, regardez, si je vous lis tout ça, vous avez plein d'opportunités à saisir, hein. Ça, c'est pas possible. Allez, quelle opportunité à saisir ce mois-ci? Allez, hop. Eh bien, pour moi, c'est une belle opportunité parce que vous allez retrouver la force nécessaire. Et puis, la force, c'est toujours une réussite, hein, les amis, hein. Donc, pour moi, la force, c'est que vous allez malgré tout rien lâcher, que vous allez être dans la maîtrise de cette force, ce courage de ne rien lâcher, puisque ici, vous allez plutôt être dans la réussite de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez, hein. Cette force, c'est le courage, c'est la confiance et c'est la maîtrise, hein, la maîtrise. Donc, c'est cette maîtrise aussi, cette force, ce courage qui va vous permettre d'arriver à cette élévation, en tout cas à ce que vous voulez, hein, d'ailleurs, vous détacher pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, pour moi, la force, ça nous parle de réussite par rapport à un nouveau commencement. Et nous allons voir un peu la carte du conseil. La carte conseil. La carte conseil pour les amis. Alors, la carte conseil, eh bien, c'est j'ai la 9, hein, la 9 de bâton. Avec cette 9 de bâton, j'ai envie de vous dire que c'est aussi la carte conseil, c'est ne lâchez rien, ne lâchez rien, ayez confiance en vous. Euh, c'est la carte conseil, c'est avec votre votre foi, votre patience, vos efforts, même si c'est lent, et votre persévérance. Voilà. Sa carte conseil, c'est ne lâchez rien, vous êtes arrivé presque au bout. Donc, au bout de quoi? Au bout de l'élévation, au bout de la réussite. Donc, ne lâchez rien. C'est vraiment la carte conseil que j'ai à vous donner ici. Alors, on va aller du côté de... Alors, on va aller chercher un petit message avec celle-ci. Et on a le bonheur. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez... on a la carte de l'échec. Donc, je comprends qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre. Ça, c'est vraiment, c'est vrai. Ici, nous avons le bonheur. Donc, je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. Voilà, donc je vous ai dit, le bon chemin, la carte conseil, c'est vraiment ne lâchez rien, ayez foi, ayez courage en vous, hein, même si des fois vous doutez de vous, on voit que c'est possible que des fois vous doutez de vous, hein, avec ce 9 de bâton, mais ne lâchez rien parce que vous êtes arrivé presque au bout, hein. Donc même s'il y a un peu de peur ici, de cette instabilité par rapport même à cette partie émotionnelle, mais cette instabilité, ça peut être aussi au niveau financier ou peut-être dans tout domaine, hein, vous verrez ce qui vous part, même si vous avez été blessé, même s'il y a quelque chose du passé qui est là, on voit que vous allez réussir, hein, même si vous devez être épuisé. Ici, tenez bon, tenez votre position à tout prix, parce que vous allez bien sûr arriver au bout, hein, voilà. Donc arriver au bout de votre bonheur, arriver au bout de votre élévation, hein. Donc voilà, donc ne lâchez rien les amis, même s'il y a eu un échec, voilà, aujourd'hui peut-être voilà, vous prenez le chemin, celui du bonheur. Alors on va partir sur le côté, dans le côté, non pas dans le côté, dans le domaine sentimental. Alors moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même chose. Je vais aller voir un peu le challenge au niveau sentimental. Alors c'est un peu trop, donc évidemment je ne les prends pas. Alors le challenge. Alors d'abord je vais bien mélanger tout ça. Oh!
C'est beaucoup et voilà. Allez, le challenge pour vous. Challenge pour le sentimental. Alors, ils ont du mal un petit peu à tomber, celle-ci, parce que, alors le challenge, pour certains d'entre vous, c'est un peu, faites un gros travail sur vous, hein. Je pense que vous êtes un peu dans l'instabilité au niveau, sentimental ou émotionnel. On est vraiment dans cette instabilité, on est vraiment en déséquilibre même au niveau des émotions, au niveau sentimental ou amical et on est plutôt ici avec une dépendance affective, hein. Pas pour tout le monde évidemment, prenez ce qui vous parle. Alors évidemment, un message, j'en ai passé, donc je vais en mettre un deuxième. Donc, le challenge du mois, c'est essayer de faire un travail sur vous pour récupérer votre stabilité et puis peut-être de travailler sur cette dépendance affective pour certains d'entre vous, hein, qui justement, qui est pas votre ami, hein, voilà. Alors, ici, ce que vous avez dépassé, ben, c'est ça, hein, votre dépendance affective, peut-être par rapport à une promesse qui n'a pas été tenue, ou de quelqu'un qui vous a, bien sûr, fait des belles paroles. Alors, ce que vous avez dépassé, le challenge du mois, c'est ça, hein. Peut-être, voilà, faites attention de quelqu'un qui pourrait vous dire des belles paroles ou de quelqu'un, d'une personne qui pourrait vous promettre des choses qui ne tiendraient pas. Et d'ailleurs que vous, peut-être vous, par dépendance, justement, que vous excusez, hein. Alors ensuite, l'énergie positive au niveau sentimental. Alors, l'événement. L'énergie positive. Ici, l'énergie positive pour vous, c'est que voilà, c'est du déjà vu. Il y a eu des répétitions des mêmes schémas à chaque fois. Vous êtes arrivé à la fin de la cycle. Donc, il y a bien quelque chose qui part pour aller chercher votre bonheur, hein. Donc ici, il y a bien une relation qui est sans issue, où il n'y a pas d'avenir, en commun en tout cas. Et pour vous, voilà, c'est que vous allez vous allez je pense que vous allez vous en rendre compte et puis que vous allez vraiment vous rendre compte que cette relation n'ira pas au-delà, hein. Donc pour moi, c'est peut-être un échec, mais c'est aussi sortir de cette relation pour aussi chercher un petit peu le soleil, hein, voilà, un petit peu le bonheur. Alors ensuite, on va aller voir avec l'énergie négative. Énergie négative par rapport à ça. Alors, ici, pour certains, on peut nous parler d'un nouveau mode de vie, d'ailleurs, une transition, un bouleversement, peut-être par rapport à un changement, aussi d'attitude, ou peut-être un déménagement, une transition par rapport à un nouveau mode de vie, mais on peut nous parler aussi de changement et de déménagement. Voilà, donc vous verrez comment ça vous parle. Alors, il était bien question, vous voyez, je vous l'ai dit tout à l'heure, de tout à l'heure, je vais essayer de parler un petit peu moins vite. Avec ce 8 de coupe ici, hein, 8 de coupe qui nous parlait bien de libération, de devoir renoncer, d'un départ. Donc peut-être que c'est vous qui allez renoncer aussi par rapport à cette relation, puisqu'on voit bien qu'il y a des répétitions des mêmes schémas et que c'est une relation sans issue et que ici vous êtes rendu compte tout simplement que c'était un échec, que vous n'aviez pas d'avenir avec cette personne, hein, voilà. Donc peut-être qu'il y a un déménagement aussi pour certains d'entre vous, hein. Alors, bien sûr que cette énergie ici négative, c'est que, ben, il va falloir peut-être partir, il va falloir déménager, il va falloir renoncer, voilà. Allez, on va voir un peu ce que l'on a d'autre pour vous, les amis. Alors oui, parce que vous êtes, je pense qu'il y a lassitudes, il y a peut-être vous êtes dans la routine en ce moment, peut-être que vous êtes vous êtes dans une routine aujourd'hui avec la personne de votre vie ou voilà, je pense que ça peut nous parler d'un couple parce qu'on peut nous parler de maison, de foyer avec cette lune et que, il y a des habitudes, il y a une routine, il y a une certaine sorte de lassitude. Alors peut-être que vous voulez changer de mode de vie, vous voulez déménager, vous voulez, tout bouleverser, hein. Et puis pourquoi vous avez besoin de prendre du temps? Mais je pense qu'il y a un début là. Ça parle d'un début ici, hein. D'un début. Mettre des mots sur des émotions. Bon, alors c'est bien, parce que là, vous êtes en train de peut-être de revivre, pour certains d'entre vous, une histoire, ou en tout cas, où là, vous êtes en train de mettre des mots sur des émotions.
Et il y a peut-être ici la surprise qui vous attend, peut-être un événement inattendu, hein, voilà. Peut-être une nouvelle rencontre, parce que ça peut nous parler de nouvelles rencontres également. Et cette carte est tombée, donc je la mets. Donc besoin aussi aujourd'hui de se protéger par rapport à un vécu, hein. Et puis ici, eh bien, pour certains, je pense que ici, la force et la persévérance, tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, voilà, vous allez vous dégager de cet amour en cage. Vous avez envie de reprendre peut-être votre célibat et vous avez cette solitude aussi également, soit dans votre couple, mais là, on voit qu'on va avoir la force, on va prendre cette force, cette maîtrise pour pouvoir justement reprendre cette liberté, mais on a besoin aussi de retrouver aussi cette autonomie, hein. Peut-être aujourd'hui devoir aussi persévérer, avoir ce courage de reprendre son indépendance et de pouvoir voler de ses propres ailes. Voilà, bah, écoutez, c'est pas mal. Donc, on va aller quand même chercher le conseil pour nos amis. Alors, Alors, le conseil, c'est bien peut-être de de revivre ou de vivre. En tout cas, vous verrez comment ça vous parle de prendre du bon, du plaisir, revivre. Le conseil, c'est de lâcher prise, de vivre les instants présents, même si c'est une relation physique, c'est une relation charnelle. Voilà, c'est ça. C'est ça le conseil, hein. Voilà, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit de vivre encore certaines choses. Euh, je vais juste remettre un carte sur la sexualité, relation physique ou amour charnel, hein. Voilà. Donc le conseil, c'est que voilà, n'ayez pas peur, vivez des instants présents, hein, voilà, c'est vraiment ce que j'ai ici, hein. Même si vous avez une relation compliquée, même si vous voulez partir, même si vous vous retrouvez dans des sentiments d'abandon ou d'indépendance ou peut-être d'amour non réciproque, ou il y a peut-être une relation sans issue, excusez-moi. Ici, vous avez le droit au bonheur, vous avez le droit aussi de revivre une stabilité émotionnelle, sexuelle et puis charnelle, hein, voilà. Allez, je vais remettre une petite carte ici. Alors c'est beaucoup, mais j'ai pris celle qui s'est retournée, hein, voilà. Alors il peut être question pour certains d'entre vous hein, de revivre une passion, une ancienne passion avec un retour d'un ex, hein. Vous verrez comment ça vous parle. Voilà, donc on termine toujours le sentimental ou l'amical ou l'affectif, en tout cas toujours par des petits messages de couleur. Allez, on va aller chercher le mot de la fin aujourd'hui. On a le jaune tulipe. Alors, ce jaune tulipe, voilà, c'est l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Voilà, vous voyez, parce que vous voyez cette apparence. Donner l'apparence que tout va bien, alors que c'est faux. Voilà. Donc, vous cachez vos émotions, mais bon, c'est par pudeur, c'est parce que vous voulez peut-être pas inquiéter votre entourage. Mais voilà, l'important n'est pas comment les gens me voient, mais qui je suis véritablement. Et en fait, ça sonne bien avec les messages d'aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite un excellent vendredi en tout cas. Je vous embrasse tous et toutes très très fort. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse. Je vous retrouve demain, moi, pour le tirage au sort, hein, n'oubliez pas. Et puis, bien, écoutez, prenez soin de vous.